Nous sommes à Brazzaville, le centre de l'ambiance au Congo. Merci, c'est Roga Roga. Le XXe siècle a vu naître de grandes villes africaines devenues aujourd'hui de gigantesques métropoles. Celles-ci jouent un rôle de premier plan à l'échelle internationale et dans le développement du continent. Encore récentes, déjà immenses, les agglomérations africaines se caractérisent par l'extrême jeunesse et l'incroyable dynamisme de leur population. Partout en Afrique, la musique constitue une fibre essentielle du patrimoine culturel traditionnel et de la création artistique contemporaine. Bien plus qu'un mode d'expression artistique, elle est l'élément constitutif clé des identités culturelles, du jeu social et de la vie publique. En témoignent les apports multiples et conséquents des musiques africaines à la genèse de nombreux courants musicaux au plan international. À Brazzaville, peut-être plus que dans n'importe quelle autre ville africaine, la musique a inscrit son empreinte en profondeur dans l'histoire de la ville et de son rapport au reste du monde. Tous les Africains qui ont vécu l'âge d'or de la rumba congolaise connaissent les apports considérables de cette musique aux esthétiques musicales apparues sur le continent au cours des 50 dernières années. Née de nombreux métissages et de la proximité géographique et culturelle avec Kinshasa, la musique congolaise dite moderne doit beaucoup à la dimension internationale de l'histoire de Brazzaville. L'agglomération brazzavilloise compte aujourd'hui plus d'1,5 million d'habitants. La jeunesse de sa population, la forte croissance démographique et l'extension de sa superficie font de Brazzaville une ville dynamique et tournée vers l'avenir. Conscient des défis liés à ces évolutions et de l'importance du potentiel créatif de la ville et des jeunes générations, le conseil municipal et départemental de Brazzaville s'est doté d'une stratégie de développement culturel qui vise à renforcer les dynamiques culturelles en tant que facteur d'épanouissement identitaire, de cohésion sociale et de développement économique. En concertation avec la société civile, il a fait du développement de la musique une priorité stratégique de sa politique culturelle. L'une des premières étapes de la mise en œuvre de cette stratégie est d'inscrire Brazzaville dans un réseau international qui permettrait aux artistes et aux entrepreneurs de la musique de contribuer au renforcement et au rayonnement de la musique congolaise à travers des collaborations avec d'autres villes du globe. Dans cette perspective, la possibilité d'intégrer le réseau UNESCO des villes créatives apparaît comme une opportunité de premier plan. Cette candidature est portée par un comité de gestion composé de personnalités marquantes du monde culturel et musical de Brazzaville. Brazzaville, ville capitale de la République du Congo, est particulièrement honorée et grâce aux performances des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Brazzaville, désormais investie dans son rôle de ville de musique, sera l'épicentre culturel dont les ondes vont rythmer l'actualité musicale de notre continent et du reste du monde. Madame la directrice générale de l'UNESCO, au nom du conseil municipal de la commune de Brazzaville, je voudrais de manière particulière remercier votre institution pour son appui technique à la mise en place de la politique de développement culturel et touristique de notre ville. Cette coopération exemplaire a conduit le conseil municipal de notre commune à poser la candidature de la ville de Brazzaville au réseau des villes créatives de l'UNESCO. C'est de Brazzaville, capitale de la République du Congo, que sont parties les sonorités qui ont fait rayonner la musique congolaise à travers l'Afrique et dans le monde. Les Bantous de la capitale, Extra Musica, Patrouille des Stars, Zao, sont les principaux représentants de la créativité musicale de la ville. Ce sont les Bantous qui ont donné
cette vitalité à la musique congolaise moderne. Créé chez Peignan le 15 août par Essou, Edo, Célestin, Andy, Dignos, Diki Barroza et De la Lune. Peu avant l'indépendance, crée l'orchestre Bantou et qui continue puisque les Bantous existent. Mais entre-temps, en 69, vous savez que les Bantous ont représenté le Congo au Festival panafricain d'Alger et ont remporté la médaille de bronze. Depuis 1954, je fais vibrer, je chante. Brazzaville, c'est une ville de musique. Les Bantous de la capitale, depuis 1959, et Ganga Edo, auteur, compositeur, chanteur, fait vivre la musique. Les identités des différents quartiers sont également marquées par la multiculturalité de la population brazzavilloise qui s'enrichit au gré des immigrations successives. Ce succès international consacre la place centrale de la musique dans la vie urbaine brazzavilloise. Partout dans la ville fleurissent des bars dancing qu'animent jour et nuit de nombreux orchestres. Ces déclinaisons et ces apports multiples aux musiques africaines font de Brazzaville l'un des épicentres de la création musicale du continent. La centralité de la musique dans l'identité de la ville est célébrée au travers de grandes manifestations. Ainsi, la capitale du Congo héberge le siège du festival panafricain de musique FESPAM en sigle, initié en 1996 sous l'égide de l'Organisation de l'Unité africaine, actuelle Union africaine. Organisé tous les 2 ans à Brazzaville, le FESPAM est l'un des plus grands événements consacrés à la musique en Afrique. Il célèbre à travers la diversité des musiques africaines la richesse et l'unité du continent. Chaque édition rassemble des dizaines de milliers de spectateurs autour de centaines d'artistes venus de tous les pays d'Afrique. C'est bien Kevin Mwandembenga, le Kwemba le Furamba cible, leader du groupe Patron des Stars Authentiques du Congo, Brazzaville. Vive la musique africaine, Brazzaville, ville de la musique. Yeah. Brazzaville abrite le siège du Conseil africain de la musique. Brazzaville compte également de nombreuses initiatives primées ou associatives. Le festival Feu de Brazza en est probablement l'exemple le plus convaincant. Manifestation biennale dédiée aux musiques traditionnelles du Congo et d'Afrique, Feu de Brazza se déplace dans la ville. Chaque édition mettant en valeur l'histoire et l'identité d'un quartier spécifique en associant pleinement les différentes communautés brazzavilloises via différentes activités, expositions, concours, villages artisanaux et autres. Le festival joue un rôle structurant sur le secteur de la musique en proposant des ateliers de formation et des journées de réflexion qui donnent lieu à des publications. Depuis sa création en 2005, le festival Feu de Brazza a acquis une notoriété considérable. Avec près de 10 000 visiteurs lors de sa dernière édition, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus importants de la sous-région. Une enquête menée en 2011 auprès des professionnels a permis d'identifier plus de 50 entreprises et près de 300 emplois hors artistes, des chiffres qui ne prennent pas en compte l'économie informelle. Une part de ces activités est liée à la musique enregistrée et à sa diffusion dans divers formats dont les disques, les fichiers MP3, les musiques d'attente des compagnies de téléphonie mobile, la publicité et autres. En dépit de l'étroitesse du marché, des maisons de production établies depuis plus de 20 ans contribuent à stabiliser l'industrie discographique locale. La plus reconnue est Denidé Productions, qui a produit et accompagne les plus grands artistes de la scène congolaise. À leur côté, de jeunes structures comme DM Records
ou Letiok Productions font leur apparition. Elles ont su tirer parti des opportunités offertes par les technologies numériques et produisent des albums et des vidéoclips de grande qualité, tirant vers le haut le professionnalisme du secteur et mettant en valeur les artistes émergents, Nzete, Doudou Kopa, Oupta et autres. Conscientes du déclin du marché du disque, ces nouvelles entreprises visent davantage le marché du numérique en proposant leur contenu aux plateformes de téléchargement, aux médias du web et de l'audiovisuel et aux opérateurs de téléphonie mobile. Brazzaville a de l'ambiance. Brazzaville fait bouger. Parce qu'il y a Charman, Paka Paka, Bulldozer, 7 fois meilleure vedette du hit parade congolais, qui est fournisseur, producteur de cette ambiance-là. Voilà, c'est moi Chairman, Paka Paka. Dans le registre production et diffusion des musiques sacrées, il est à noter la quasi-présence des maisons de production Christ Roi et MCI Productions, qui depuis une décennie servent aux Brazzavillois de la musique avec les groupes Silalimvo, Révélation Yimbila, Mampungu Bogatele, la sœur Belle Agnelé, la sœur Clémence Avounou et plusieurs autres. Au-delà du marché phonographique, il faut souligner l'existence des activités qui concernent la musique live portée par des organisateurs de spectacles et des entreprises de location de matériel, mais aussi une importante économie liée à la vie nocturne et aux multiples activités connexes, concerts, bar dancing, vente de boissons, transport, habillement. Brazzaville dispose d'une diversité d'infrastructures pouvant accueillir des manifestations musicales d'envergure variable. Le stade de la Révolution, 60 000 places. Le stade Félix Eboué, 15 000 places. Le Palais des Congrès, 1500 places. L'Institut français du Congo, 480 et 100 places. Le CEFRAD, 400 places. Le Cercle culturel Sonila Boutonsi, 400 places. Ces structures qui s'avèrent insuffisantes dans un contexte de forte croissance démographique et d'extension de l'espace urbain seront bientôt complétées par la construction d'une cité de la culture dans le nord de la ville, sous la forme d'un grand complexe culturel qui comprendra entre autres plusieurs salles de spectacle. Quand nous jouons, nous créons une grande ambiance. On trouve vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que nous faisons. Brazzaville dispose de deux grandes manifestations très médiatisées et dédiées à la musique. Les Sansa d'un fois, créées en 2003 par la société GPY et son fondateur Henri-Germain Yombo, dit Beethoven, attribuent des récompenses aux meilleurs artistes congolais et africains dans de nombreux domaines. Musique, littérature, sculpture, peinture, cinéma, mode. Organisé chaque année, cet événement est l'un des plus suivis sur le continent africain. L'autre grand rendez-vous, dénommé les Tam Tam d'Or, est plus spécifiquement consacré à la musique. Initié par le journaliste chroniqueur Médard Milandou, il récompense chaque année les meilleurs artistes de la musique congolaise à travers 11 catégories. Depuis sa création en 2005, plus d'une centaine d'artistes ont été primés. Brazzaville, en soi, est une grande ville musicale. Vous trouverez toujours quelqu'un en train de fredonner les airs des chansons. Longtemps après l'âge d'or de la rumba, la musique congolaise contribue à rayonner à l'échelle internationale en influençant nombre de créateurs en Afrique et en Europe. Les standards de la rumba brazzavilloise résonnent encore dans les maquis de Ouagadougou et il n'est pas rare de les retrouver dans les mix de certains DJ parisiens ou lyonnais. Sur les Dance Flower d'Abidjan, la rumba a donné naissance au coupé décalé, une musique désormais internationale qui influence indéniablement les disc jockeys et musiciens sur tous les continents jusqu'en Asie.
Le Congolais en général et singulièrement le Brazzavillois est un artiste musicien qui s'ignore. Dans toutes les familles, on n'est pas loin de constater des talents qui roupillent. On aurait fait allusion à un volcan qui sommeille. Tenez, il est des familles à Brazzaville où de père en fils, de mère en fille, on se passe le témoin musical sans heurts. Plusieurs familles entières pratiquent la musique et en font leur activité vivrière. Je m'appelle Alphonse Babindamana, professeur de musique à l'École des Beaux-Arts, directeur artistique de la chorale des Beaux-Arts. Tous mes enfants sont des musiciens. C'est Christy Johan Van Horn Babindamana, diplômé de l'INA, l'Institut national des arts, avec mention distinction. Depuis que leur école existe, j'étais le premier pianiste de pouvoir distinguer au piano. Tous mes enfants sont passés par l'école de musique et aujourd'hui, ils évoluent dans la musique, notre métier. Je suis chanteuse et professeure de musique. Je fais partie d'une famille de musiciens. Mon père, Alphonse Babindamana, est un professeur de musique à l'École nationale des Beaux-Arts. Et ma mère, Zolo Antoinette, fait partie des grandes chanteuses de ce pays. Mon nom de scène, c'est Lise. Je suis artiste, chanteuse, guitariste, percussionniste, compositeur et arrangeur. Et j'ai déjà représenté le Congo au 6e jeu de la francophonie, au Liban. Et j'ai déjà travaillé avec Lokwa Kanza, Singila, Jacob Desvarieux, Nzongo Soul, Princess Lover et pas mal d'artistes. Et je suis passée par l'école de musique aussi. Actuellement, je suis en année licence. Je suis le Benjamin de cette famille. Je suis chanteur instrumentiste. Je joue à plusieurs instruments. Le clavier, la guitare basse, la batterie, la percussion. J'aimerais vivre longtemps dans un monde sans tourment, où tous les hommes sont puissants et le monde reste vivant. Pour la paix dans le monde, aimons-nous mutuellement, laissons la haine et nos passions, vivons un amour vrai et solide. Plusieurs autres familles ont subi ce coup du sort du destin, ralliant toute une génération à la musique.